Bonjour mes petites lumières lions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous les lions, pour ce mois de mai, que vous réserve ce mois de mai pour vous les lions. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et vous faire un mix de tout ça. Et vous prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Je vous le souhaite. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, eh bien, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien sûr. Et puis, mais surtout liker pour avoir de plus en plus de vues. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Là, on me dit qu'avec retard, il y a quelque chose par rapport à une maison, il y a quelque chose par rapport à un foyer, une famille, ou peut-être une relation. Allez, on y va tous, s'il vous plaît, pour les lions. Oui, oh, il y a de l'amour. L'amour, alors peut-être pour un fils, un frère ou un meilleur ami. Alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans ce mois de mai, vous allez fêter un anniversaire d'un fils ou quelque chose comme ça. Je ressens un anniversaire d'un fils. Vous aimez quelqu'un assez jeune. Et ça peut être un fils, un frère, un neveu. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, elle revient, cette carte de retard. Et d'ailleurs, ça vous stresse, ça vous angoisse. Alors, ça peut être en lien avec un travail ou ça peut être en lien aussi avec un petit argent. Ça peut être aussi un stress par rapport à un changement, un déménagement. Des nouvelles, moi je ressens des nouvelles par rapport à un blocage. Blocage alors avec une entreprise ou avec un homme de loi. Donc peut-être qu'on vous doit de l'argent ou il y a un problème avec l'argent, un litige ou quelque chose comme ça. Et vous attendez ces nouvelles. Hein. Ça vous travaille, je dirais. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante, ou peut-être que si c'est madame qui regarde, c'est peut-être par rapport à monsieur. Donc là, il y a un petit déplacement. Vous voyez, par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport peut-être tout simplement à une relation, d'accord? Il y a un lien avec une maison, je pense. Ouais. Bon, il y a une réconciliation. S'il y avait un problème ou un litige par rapport à la famille, il y a une réconciliation où ça peut être aussi un nouveau départ dans un nouveau logement. Moi, c'est ce que je ressens. Ou tout simplement aussi un nouveau départ avec une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau et qui émotionnellement vous plaît. Regardez ça, c'est trop beau. Donc, ça peut être une réconciliation, peut-être qu'on s'est bien trouvé, hein, ça peut être ça aussi, une réconciliation avec la famille, une réconciliation, peut-être qu'on a décidé de vivre ensemble, un nouveau départ, on repart vers quelque chose. Oh, regardez ça, la réussite, my God, c'est génial. C'est très très beau. Donc là, j'ai quelque chose à deux, on construit quelque chose là. Là, je ressens de l'amour, je ressens un nouveau départ, comme si peut-être que votre vie, elle a été un petit peu suspendue, ou il y a quelque chose qui était plus en adéquation, mais là, on a retrouvé un bien-être, hein, une abondance, je dirais, totale. Oh là là, regardez ça. C'est du grand, grand bonheur. Donc là, il y a des messages, des écrits. Ah, je me disais aussi, une petite colère, une petite contrariété. Bah oui, ça aurait été trop beau quand même.
Ah, par rapport à de l'argent. On est bloqué peut-être par rapport à l'argent. Alors, c'est peut-être par rapport à un achat de maison ou une vente de maison. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un petit désaccord par rapport à ça. Le choix est peut-être pas tout à fait... Alors, je dirais que c'est pas le choix de la maison. C'est le choix du prix qui est peut-être un petit peu... qui peut apporter des conflits. C'est une certitude, on me dit. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 3-7. Ah, non, on a 4-7. Donc, 4-7, réussite. D'accord? Ça peut, évidemment, c'est pas pour tout le monde, on peut annoncer une grossesse. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. D'accord? Des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être en lien avec un voyage à l'étranger. Ça peut être en lien avec... on change de département. D'accord? Mais c'est très positif. Hein. Alors, les petites contrariétés, là, la petite colère, ça peut être par rapport à des papiers. Ça peut être aussi en lien aussi avec une jeune fille brune. Peut-être qu'il y a eu une petite... c'est pas français hein, ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on est en train de me souffler. Une petite fâcherie, là. Et comment dirais-je? Mais vous voyez, il y a une réconciliation. Alors, ça peut être aussi une contrariété parce que vous apprenez qu'une jeune femme est enceinte. Et ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait vous déranger? D'accord? Mais toujours est-il que de toute façon, même si on est un peu fâché, même si c'est prise de bec, il y a une réconciliation. D'accord? C'est juste, voilà, petite colère passagère. Oui, parce que 3-7, c'est de la dispute. D'accord? Mais je dirais que 3-7-4-7, on est un petit peu dans cette annonce. Oui, vous voyez, j'ai un médecin. J'ai un médecin et j'ai un homme de loi. Donc, ça peut être une annonce comme ça. Ça peut être aussi l'homme de loi par rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous réclame plus que ce qui était prévu, par exemple. Alors, je vais mettre une carte, évidemment, sur le 7. Mais c'est tout. Oh, une contrariété, une colère avec, je dirais, moi je ressens un couple, donc je dirais, alors ça peut être votre chéri évidemment, qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais je ne sais pas, est-ce qu'il peut être contrarié ou il peut être un peu en colère, ou ça peut être aussi un papa, qui par rapport à une annonce pourrait être un peu contrarié. Mais on est réconcilié. Peut-être que vous êtes fâché contre votre père. Ou peut-être que c'est votre père qui est fâché contre vous. Par contre, s'il y a des papas qui sont partis au ciel, votre papa vous protège de là-haut. D'accord? Ouais, il y a une contrariété, il y a une contrariété. Je pense qu'il y a des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, il y a des personnes qui se sont un petit peu mêlées. J'ai l'impression comme si que c'était quelque chose qui ne les regardait pas. Donc, à vous de voir, parce que là, moi, je vois quelque chose de très beau, d'accord? Une réussite avec de l'amour dans un foyer, peut-être dans un autre département, peut-être qu'on part à l'étranger, peut-être qu'on s'éloigne. Ça peut être une contrariée, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un et vous allez vous éloigner de votre papa et que ça peut le mettre un petit peu en colère. Moi, je pense que c'est une petite colère passagère parce que j'ai la réconciliation. Bon, écoutez, c'est parfait. Après, j'ai envie de dire, des petites colères dans la vie, il en faut. On va dire que ça va faire comme les petits bébés. Il paraît qu'il faut les laisser pleurer pour que ça fasse leur poumon. Ben, nous, peut-être qu'adultes, il faut de temps en temps avoir de la colère. Peut-être pour dégager nos poumons, nous aussi. Hein. Oh, je blague. Je sais, il y en a qui vont dire, Daniel, vous exagérez.
Ou tu exagères, peu importe. Allez, on y va avec le tarot. C'est rare que je fasse des blagounettes. Hein. Allez, 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 allez. Monsieur jeu de tarot pour les lions, ascendant lion, sinon lunaire lion, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, pour le domaine sentimental, relationnel, familial, pour le domaine activité professionnelle ou autre, hein, tout ce qui vous sert à faire passer vos journées, je dirais, et tout ce qui est côté matériel et financier. Vous voyez, on construit une famille, on bâtit une famille pour moi. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui sont annoncées. La 4 de bâton, on annonce des mariages, des baptêmes, des anniversaires, des festivités. D'accord, on célèbre des familles heureuses. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, regardez, on a un choix à faire. Ah, peut-être un choix amoureux, hein. Mais c'est beau. On est en train de me souffler. Laissez-vous bercer par l'amour. On se sert de moi, là, pour... je le ressens hein, énormément. C'est pas moi. Je pensais que c'était pas moi qui parlais. Allez, nous allons normand pour les lions, ascendant lion, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, pour le relationnel sentimental, pour le professionnel, les activités et pour le matin. Merci. Bon, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être coupé ou tranché. Ou, je dirais que cette carte-là, moi, elle m'interpelle plus, on récolte ce qu'on a semé. Vous voyez, parce que regardez, j'ai du bonheur. Le fait peut-être d'avoir coupé et tranché, on va vers du... Comme si que ça peut être aussi couper le passé, couper des liens, couper une situation pour pouvoir accéder au bonheur en déménageant. Donc, il y a peut-être du bonheur, évidemment, avec une grossesse, d'accord. Il y a de la jalousie. Et vous voyez, il y a de la jalousie avec de l'argent. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a de l'argent et qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement être médisants ou médisantes dans le sens qu'ils pensent que vous... que voilà. Mais l'essentiel, vous, c'est que ce soit avec le cœur. Hein. Donc, vous voyez, regardez. Le 5 de coupe. Je ne suis pas étonnée, émotionnellement et sentimentalement. On doit laisser partir quelque chose. On doit s'éloigner. Vous voyez, il y a la perte de quelque chose, de la tristesse. Il y a des émotions qui sont négatives. Il y a des émotions qui vous ont ébranlé. Et vous voyez, regardez, on a la fête maintenant. Moi, je dis qu'après, on a le 9 de bâton. Donc, on a bataillé dur. On est resté sur le chemin. On a continué à batailler. On a continué à, dirais-je, à avancer, d'accord? Donc, c'est lourd, c'est fatigant, mais vous êtes proche du but, d'accord? Vous êtes au bout du tunnel. Vous allez pouvoir bientôt lâcher le fardeau. Donc là, il y a des déceptions relationnelles. Hein. Il y a des déceptions relationnelles, il y a des déceptions, je dirais, dans la communication, il y a des déceptions... on quitte, je dirais que on se replie sur soi, là, hein, parce qu'on a été déçu. Peut-être déçu par rapport à certaines personnes, peut-être déçu par rapport à des lieux, d'accord? Il y a des liens relationnels, là, qui vous ont... Alors, ça peut être un deuil, ça peut être une perte, ça peut être... Oh, émotionnellement, là, du coup, on se retrouve un peu seul, fragile, nostalgique. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, vous voyez, je dirais que là, on attend des nouvelles. On attend des nouvelles, on est un petit peu soucieux, hein, d'accord? C'est que soucieux. C'est bizarre, ce que je ressens, c'est que comme si il y a certaines personnes, là, qui peut-être qui s'interdisent à sourire, qui s'interdisent à fêter, qui s'interdisent à vivre. Waouh!
Donc, du coup, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, à ce moment-là, peut-être qu'il faut quitter ces personnes-là qui vous donnent cette émotion-là, d'accord? Parce que c'est pas parce que telle ou telle chose, on n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit. Mais non, bien sûr que non. C'est ce que je ressens, parce que j'ai envie de dire que même si vous avez perdu quelqu'un, c'est joyeux là-haut. Il y en a qui vont... Ouais, ouais, c'est ça, il y a un deuil. Mm. Il y a une renaissance aussi, hein. Le fait que... Je pense qu'il y a eu un repli sur soi. On s'est même écarté de la vie sociale. On n'en avait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien. D'accord? On s'est replié sur soi-même. Mais là, on va renaître, on va revivre. Voyez? On va passer de la tristesse, du chagrin, du repli sur soi, de la mélancolie. On va passer ça, d'accord? Parce que vous voyez, en fin de compte, si on regarde passé, présent, futur, au cas où, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas... Mais je dirais qu'au niveau relationnel, c'est terminé. Moi, pour moi, il y a une renaissance. Au niveau la joie, vous voyez, on a des doutes. Est-ce que je dois aller... Peut-être que vous avez des doutes pour aller, comment je vais vous dire, vous rendre à une fête. D'accord? Mais là, c'est au niveau, je dirais, matériel et financier, vous attendez des nouvelles, peut-être qui arrivent. Hein. Ils arrivent des nouvelles parce que c'est lourd. C'est peut-être que, je sais pas, il y a des papiers administratifs qui tardent, ou ça peut être aussi professionnellement, c'est compliqué, ou peut-être qu'émotionnellement, vous n'êtes pas été travaillé, donc du coup, financièrement, c'est compliqué. Mais on refait quelque chose. J'ai envie de dire que pour ceux qui attendent de signer un contrat, il arrive. Parce on célèbre quelque chose. Hein. D'accord? Au niveau professionnel. Ouais, regardez. Il y a le professionnel qui est là. On fait quelque chose professionnellement. D'accord? Donc, après, ça peut être une retraite, évidemment. Hein, tout simplement. Hein. Mais vous voyez, c'est bien au niveau du travail. Et là, au niveau, je dirais, matériel et financier, on parle de financier. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous parle, Daniel? Ben, bien sûr. Donc, vous voyez, là, on est bien dans le travail. Et là, on est bien dans le côté financier. Donc, c'est lourd, c'est compliqué. J'ai l'impression que peut-être qu'il s'est passé quelque chose et a fallu être en attente. D'accord? En attente peut-être d'un crédit, en attente d'un héritage, en attente de quelque chose. D'accord? Mais on fait. Et les nouvelles arrivent au niveau financier et matériel. Bon, bah écoutez, ça ne peut pas être mieux. Hein. D'accord? Et voilà. Donc là, c'est bien une renaissance. Moi, je dis qu'on a fait... Ça peut que pour certains, il y en a qui ont fait du ménage. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui se sont éloignés. Il y en a qui se sont, je dirais... comment je vais vous dire ça? Qui se sont éloignés de la vie sociale, qui ont plus été dans des lieux publics, où il y avait plus de monde, tout ça. Voilà, on pouvait plus. Ça peut être un éloignement aussi par rapport à la famille. On a eu besoin de se recueillir, moi tout seul ou toute seule, d'accord? Là, on va renaître, d'accord? On renaît de ce repos, on renaît de ce repli, on renaît on guérit aussi tout simplement. Et regardez, on a la chance et l'opportunité. D'accord? Donc là, je dirais que il y a à nouveau de la joie, des célébrations, des lourds fardeaux qui s'en vont. Vous voyez, des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a eu un choix à faire. Regardez, vous avez travaillé dur, mais regardez, vous vous éloignez. Vous vous éloignez parce que vous allez retrouver de la passion. Vous allez retrouver de l'énergie. Moi, pour moi, vous les lions, il y a un nouveau départ. Nouveau départ. C'est hyper beau. D'accord? Donc, je vous souhaite un très bon mois de mai, amis lions. Et puis, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de mai. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.